On passe maintenant au niveau 16 qui s'appelle préservation. Donc le but ici est de devenir le propriétaire du contrat, en passant la variable honneur à, la variable de notre compte. Donc ici, il nous donne, 4 indices, donc c'est de bien comprendre le delegate call, donc comment il fonctionne et ainsi que comment il préserve le contexte. C'est-à-dire comment le stockage et les différents, comment le stockage est utilisé lors d'un delegate call. Le dernier indice, c'est de bien comprendre le casting, c'est-à-dire comment, hem, une, une variable peut être transférée dans un autre type. Il me semble que j'ai expliqué le casting dans un autre niveau, je sais plus lequel, mais, en tout cas, je l'ai expliqué. Comme d'hab, tu peux accéder à la page Notion depuis, le lien dans la description et aussi au quiz Brainscape. Moi, comme premier indice, je te donne tout simplement comprendre delegate call, c'est pareil que le site. Par contre, en deuxième indice, je te dis: «Il est possible de modifier timezone1 librairie». Voilà, donc concentre-toi sur, essayer de modifier cette variable et à partir de là, ça tu devrais réussir. Maintenant, on va analyser le code. On peut voir que le contrat préservation a, 5 variables. Les 2 premières sont, les 2 time zones comme dit dans la consigne. La troisième c'est le honor. La quatrième storage time qui est un int et ensuite on a la cinquième variable qui est setTimeSignature et qui est, le hash de, de la chaîne de caractères setTime de uint256 et on transforme le résultat du kecak 256, donc c'est-à-dire un byte, 32 en un byte 4 et en fait, ça nous servira, enfin ça servira au contrat intelligent, dans cette ligne ici, d'appeler la méthode setTime parce qu'en fait, quand tu fais un call et que tu veux juste, et que tu veux appeler une méthode, et ben, en fait, tu dois utiliser la signature de l'entête de la fonction, enfin la signature de la fonction. Donc c'est ce que en gros, c'est ici ce qu'on fait. On prend la signature de la fonction et on la passera dans abi.codepacked, hem, pour, heu, pour obtenir un bytecode hexadécimal qui permet d'appeler la méthode correctement depuis le delegate call. Ensuite, on a le constructeur qui permet de définir l'adresse de timezone1 librairie et de timezone2 et aussi de définir le owner. Et ensuite là, on a 2 fonctions, donc setFirstTime qui prend en paramètre un uint qui est le timestamp, donc un nombre et heu, qui appelle avec delegate call la fonction setTime et qui lui passe en paramètre, le paramètre qu'on a obtenu, qu'on a passé dans la fonction setFirstTime. Donc ici, on a une adresse et on appelle la fonction, timeSignature, heu, depuis cette adresse, mais avec le delegate call. Ça veut dire que là, le stockage de, heu, de l'adresse de timezone1 librairie, donc là ici, on va appeler la fonction setTime setTime de l'adresse qu'on a passée à timezone1 avec comme paramètre timestamp. Et comme le contrat a utilisé delegate call, hem, le le stockage à cette adresse ici, donc c'est-à-dire, ce stockage-là, ne sera pas utilisé, mais il utilisera plutôt le stockage de préservation. Ça, c'est dû à la caractéristique d'un, du delegate call. En fait, le delegate call, heu, je vais t'expliquer tout simplement ce que c'est qu'un delegate call. Donc prenons 2 contrats. Ça, c'est mon premier contrat et ça, c'est mon deuxième contrat. Contrat contrat A et contrat B.
Ici, quand j'utilise delegate call, du contrat A vers le contrat B, le contrat B ici, il n'utilisera pas le stockage, il n'utilisera pas son stockage, mais il utilisera le stockage du contrat A. Donc pour ça, je vais t'expliquer un peu avec un autre screenshot. Donc dans ce cas, le contrat B va être librairie contrat. Et en fait, ici, le contrat B, storage time, ce sera pas la valeur de storage time, mais un pointeur vers le stockage du contrat A. J'expliquerai juste après en détail la solution, mais d'abord je vais finir d'analyser le code. Donc ensuite on peut voir que la fonction setSecondTime fait la même chose, mais pour time zone de librairie. Et ensuite on a le contrat librairie contract. Donc ça c'est le type de contrat qu'on a passé dans l'adresse ici. Enfin l'adresse time zone 1 librairie, time zone 2 librairie sont des contrats de type, enfin pointent vers des contrats de type librairie contract. On peut voir qu'ils ont un int qui s'appelle storedTime et une fonction qui permet de changer ce storedTime par le temps passé en paramètre. Voilà, maintenant je reviens sur l'explication du delegate call. Donc ici j'ai dit que storedTime, en fait, il n'utilise pas le stockage du contrat B, mais du contrat A. Ça va être un pointeur vers le slot équivalent dans le contrat A. Ça veut dire que ici, la valeur de storedTime, qui est un uint256, va être stockée dans le slot 0. Slot 0. Il va y avoir la valeur de storedTime. Ça veut dire que quand on modifiera storedTime à partir de la fonction delegateCall, ça va pas modifier le slot 0 du contrat librairie contract, mais ça va modifier le slot 0 du contrat A. Et dans le contrat A, dans le slot 0, on a la valeur de timezone 1 librairie, et dans le slot 2, on a la valeur de timezone 2 librairie. Ça veut dire qu'ici, on va pouvoir changer la valeur de timezone 1 librairie par la valeur qui nous intéresse, c'est-à-dire un contrat intelligent que nous on aura fait. Parce que quand on regarde la fonction setTime ici, en fait on peut voir qu'on peut passer un timestamp et le timestamp est directement passé à la méthode setTime. Avec le delegate call, le storedTime va pas changer storedTime du contrat A, mais storedTime du contrat B, c'est-à-dire la valeur de timezone 1 librairie. Et ensuite, une fois que timezone 1 librairie sera changé, on pourra rappeler la fonction setTime pour cette fois appeler notre contrat intelligent. Et là, une fois qu'on peut appeler notre contrat intelligent avec un delegate call, on peut faire plus ou moins tout ce qu'on veut. Donc en gros, dans notre contrat intelligent, on va répliquer ça et on va set la variable de owner à notre valeur, c'est-à-dire transaction.origin. Et, euh, et grâce à ça, en fait, vu que c'est du delegate call, ça va modifier directement la valeur de owner du contrat préservation. Donc pour cela, je suis allé dans Remix et j'ai créé un contrat que j'ai appelé préservation. Et maintenant, on va pouvoir coder ce que j'ai dit. Donc, première étape, ça va être d'appeler avec le contrat intelligent la méthode setFirstTime, qui va contenir l'adresse du contrat sous forme de uint. Comme ça, après, on va réappeler de nouveau la méthode setFirstTime et, timezone1 librairie sera changé avec l'adresse du contrat que nous on aura créé. Et du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir appeler la méthode c'est-à-dire qu'on va appeler la méthode setTime du contrat que nous on a créé. Et dans la méthode setTime de notre contrat, on va tout simplement changer le slot numéro 0, 1, 2, donc le slot numéro 2 pour modifier la variable owner. Donc je vais tout d'abord faire l'interface de préservation.
la méthode qui nous intéresse ici, c'est setFirstTime, donc je vais la copier et modifier le mot-clé public en external. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir définir mon contrat. Je vais appeler préservation attaque. Et dedans, comme je l'ai dit, je vais juste répliquer les valeurs, juste répliquer les variables du contrat préservation. J'ai pas besoin de mettre le reste parce que ce qui nous intéresse, c'est uniquement la variable owner, donc on n'a pas besoin de répliquer le reste. Et ici, après, on va pouvoir faire du coup la méthode une méthode qui va appeler une première fois setFirstTime, donc function setFirstTime. Je vais la mettre en public. Maintenant, je vais trouver l'adresse de l'instance de mon niveau pour définir une variable qui correspondra à l'interface préservation. Et maintenant, je peux appeler la méthode setFirstTime de mon instance avec préservation contrat.setFirstTime. Voilà, et là c'est la partie un peu compliquée. Il faut mettre une adresse. Mais il ne faut pas mettre une adresse sous forme d'adresse, il faut mettre une adresse sous forme de uint. Et pour cela, d'abord je vais devoir prendre l'adresse de mon contrat, donc adresse de 10 me permet d'obtenir l'adresse du contrat. On peut voir ici que le compilateur me dit que c'est pas le bon type. On ne peut pas transformer une adresse en uint 256. Donc je vais devoir transformer mon adresse en uint 256 comme l'a dit mon contrat. Mais en faisant ça, on peut voir que on ne peut pas convertir une adresse directement vers uint 256. Il faut au préalable la convertir en uint 160 parce que uint 160 est sur 20 octets et une adresse est aussi sur 20 octets, donc ça correspond, alors que là, uint 256 est sur 32 octets. Voilà, et en faisant cela, on a converti l'adresse du contrat intelligent en un uint, et, et voilà, donc là, une fois qu'on aura appelé ce contrat, cette fonction, cette méthode setFirstTime, cela aura mis la valeur timezone1librairie à cette valeur-là, le uint de l'adresse de notre contrat. Je vais le montrer je vais montrer la valeur après une fois qu'on aura appelé cette fonction. Et maintenant, j'ai juste besoin de répliquer la méthode setTime dans mon contrat, parce qu'une fois que l'adresse ici sera définie, ça appellera la méthode setTime à mon contrat. Donc mon contrat, il faut qu'il comprenne ici que, enfin, il faut qu'il puisse interpréter la méthode setTime. Donc on va mettre la même fonction, on va mettre la même définition, enfin, on va mettre la même fonction, mais là, on va tout simplement changer le owner par transaction.origin, c'est-à-dire l'adresse de mon compte, de mon compte. Maintenant, je vais sauvegarder pour compiler. Je vais le publier avec MetaMask. Je prends préservation attaque, deploy. Ensuite, une fois que c'est déployé, je vais appeler la méthode setFirstTime et je vais pouvoir faire contract.timezone1librairie et normalement, elle devrait être ça devrait être l'adresse de notre contrat. Donc là, si je tape actuellement timezone1librairie, on peut voir que c'est pas l'adresse de notre contrat. Nous, notre contrat, il a été publié à l'adresse 0xE23 et là on voit que c'est 0xF88. Donc j'appelle cette first time pour changer cette valeur. Ma, transa
Ma transaction a été confirmée, donc maintenant je peux regarder de nouveau la valeur de timezone en librairie et on peut voir que là, ici, c'est bien E23, c'est-à-dire le contrat intelligent qu'on vient de publier. Maintenant, je vais appeler manuellement la méthode, setFirstTime pour qu'elle appelle la méthode setTime de mon contrat intelligent et mon contrat intelligent modifiera la variable owner, mais sauf que vu qu'on sera avec un delegate call, ça va modifier la variable owner, enfin ça va modifier le slot 2, le slot 2, pas de préservation attaque, mais de préservation tout court. Contrat set first time. Là, on peut mettre une valeur arbitraire. Donc moi, par exemple, je vais mettre 1. Donc en gros, ça importe peu parce que nous, on l'utilise pas la valeur ici. On passe en paramètre. Je confirme. Et maintenant, une fois que la transaction sera confirmée, je vais pouvoir voir la variable de owner. Donc là, actuellement, bon, ma transaction a été confirmée, donc je vais pas pouvoir voir l'ancienne valeur de owner. Mais si je tape cette fonction, on peut voir ici que elle est bien à mon adresse. Donc on peut publier, enfin soumettre l'instance et réussir le niveau. Voilà, donc je termine par te dire que je propose du développement blockchain, je propose du coaching en développement blockchain. Donc si ça t'intéresse, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description. Donc si ça t'intéresse, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description.